Dieu n'appartient à personne. Dieu, le créateur du ciel et la terre, celui-là qui nous a créés, nous tous, il n'appartient à personne. Dieu n'est la propriété de personne. Parce que certaines personnes se comportent comme si Dieu leur appartenait. Nous tous, on appartient à Dieu. Mais Dieu ne nous appartient pas. Voilà. Dieu s'appartient à lui-même. Dieu n'est pas la propriété privée de quelqu'un. Pour dire qu'il y a des choses particulières entre lui et Dieu. Et donc, quelle que soit la bêtise qu'il peut faire, quelles que soient les erreurs qu'il peut commettre, Dieu ferme les yeux là-dessus. Parce que lui, il serait particulier à Dieu. La Bible dit, il ne fait pas de favoritisme. Il ne fait point acception de personne. Nous avons tous la même valeur devant lui. Dieu peut te faire des grâces. Mais sache qu'il en fait aussi à d'autres personnes. Le titre de la vidéo peut peut-être vous surprendre, mais vous allez comprendre. Dieu n'appartient à personne. Dieu n'est la propriété de personne. Voici le témoignage d'un monsieur. Il dit que très tôt, lui, il a eu de l'argent. Quand il a fini sa formation, il est tombé sur un bon poste et en plus de son poste, il avait des missions. On l'envoyait faire, voilà, bâtir des choses, construire et tout ça, des routes et tout ça en tout cas. Donc, très vite, il est devenu riche. Et entre-temps, il s'est converti à Jésus. Et l'église qu'il a commencé à fréquenter là, il y a un monsieur dans l'église, ce n'est pas le pasteur, mais un autre monsieur. On dit c'est un responsable d'église. Lui aussi, il dit qu'il est homme d'affaires. Et donc, ce monsieur-là, souvent, il prêche. Il exhorte les gens. Le pasteur lui donne la parole et souvent, il prêche. Donc, quand il se retrouve dans les petits groupes, lui, il est dans le groupe de ce monsieur-là. Donc, il dit que le gars l'a observé pendant un temps et il a vu qu'apparemment, il doit avoir les moyens parce qu'il vient avec une belle voiture, sa famille, tout le monde est bien, en tout cas, ils sont propres et tout. Donc, il dit que le gars s'est approché de lui pour dire qu'il est en train de faire une affaire là. Il a besoin de 2 millions de francs CFA pour pouvoir investir dans cette affaire. D'ici 6 mois ou bien 1 an, il va rembourser l'argent de ce monsieur. Donc, que ça reste entre eux, ce n'est pas la peine de dire au pasteur. Il a vu que bon, lui aussi, il semble faire les affaires. C'est pour qu'il puisse l'aider en tant qu'un frère en Christ. Donc, ça doit rester entre eux. Donc, il a dit, bon, lui, ça ne le dérangeait pas de lui faire ce prêt. Bon, il n'y a pas de problème. Donc, il lui a donné les 2 millions de francs CFA. Là. Et le gars, il a investi dans son affaire. Là. Donc, il dit, 6 mois sont passés. D'abord, il n'a pas encaissé le monsieur avant 6 mois. Les 6 mois sont passés, il observe, le gars ne vient pas lui donner de l'argent. Il dit, lui, il a donné parce qu'il s'est dit qu'en tant que quelqu'un qui prêche à l'église, ben, il doit être digne de confiance. Et pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit au pasteur? Parce que le gars a dit, bon, que ça reste entre nous. Dans tous les cas, je vais te donner, on est tous à l'église ici. Donc, il lui a donné les 2 millions et le gars, il a fini, les 6 mois après, il s'en va le voir. Il a même laissé passer 7 mois. Le gars n'en parle pas, il se voit et il ne dit rien. Et ils sont dans le même groupe de prière. Donc, il va vers lui, il dit, ah, bon, l'argent là, parce que moi aussi, je veux faire quelque chose avec. Il se fâche. Mais je t'avais dit que c'est moi qui vais te remettre, non? Tu n'as pas besoin de venir m'encaisser. Il dit, mais tu avais dit 6 mois, maintenant on est au 7e mois. C'est pour ça que je fais que te rappeler. Il dit, c'est devenu une histoire comme ça. Jusqu'à 1 année est passée. Le monsieur n'a pas donné son argent. Donc maintenant, il s'en va le voir. Il dit, sincèrement, moi je risque de dire au pasteur, parce que depuis tu ne me donnes pas mon argent, quand je t'en parle, ça devient des histoires. Il dit, le gars a levé la main vers le ciel comme ça. Tu vas voir, moi, mon alliance avec Dieu là, mon alliance avec Dieu là, quand je vais prononcer des paroles sur toi, tu vas voir ce que ça va te faire. Tu oses venir m'encaisser. Je te dis que je vais te donner, même si je ne te donne pas. Je suis ton responsable à l'église. Tu n'as pas besoin de m'encaisser. Quand je serai prêt, je vais te donner. Moi, par rapport à mon alliance avec Dieu, quand je vais prononcer des paroles, mais quand je vais prier là, tu vas voir ce qui va t'arriver. Tes affaires qui prospèrent, puis tu as l'argent, puis tu donnes l'argent aux gens, puis tu ne fais qu'encaisser là. On va voir si ça va encore marcher. Ta voiture, on va encore voir si tu vas pouvoir la conduire. Quand moi je vais prononcer des paroles, Dieu, mon Dieu, le Dieu avec qui j'ai une alliance là, quand je vais parler là, tu vas voir ce qui va t'arriver. Hey! Mon frère, ma soeur, vous savez, ce genre de choses vous arrivent parce que vous n'êtes pas affermis dans la foi. Ça, c'est juste un exemple. Hein. Mais les histoires que vous me ramenez là, il y a ce genre d'exemple là-dedans, il y a ce genre de situation là-dedans. Souvent, vous tombez sur des gens qui disent qu'ils sont serviteurs de Dieu, des dames qui disent qu'elles sont servantes de Dieu. Oui, il y a des serviteurs, il y a des servantes. Mais quand je dis des gens qui disent qu'ils sont serviteurs, parce que les actes qu'ils posent là, ce ne sont pas des actes de vrais serviteurs. Un serviteur de Dieu là, un serviteur de Dieu, c'est pour relever le peuple. C'est pour réconcilier le monde avec Dieu. Il doit avoir de la compassion.
Il doit respecter les brebis là parce qu'à travers les brebis, il voit le Seigneur. Donc quand je dis, vous partez vers des gens qui disent qu'ils sont serviteurs, servants de Dieu, ce n'est pas pour dire que je suis la meilleure ou bien on est les meilleurs, non. Mais les exemples, les témoignages que vous faites venir de certains serviteurs, certaines servantes là, ça montre que ce n'est pas vraiment des serviteurs de Dieu. Toi, tu prêches à l'église, là, comment tu réagis? C'est toi qui es allé vers le monsieur pour demander de l'argent. Il te fait un prêt, tu n'es pas capable de rembourser et tu dis que tu as une alliance avec Dieu. Quand tu vas prononcer des paroles là, ça va l'atteindre. Et le monsieur, lui, il a peur. Quand il va prononcer des paroles là, lui, il prie, il a sa relation avec Dieu. Donc toi, tes 2 millions là, à cause de sa relation avec Dieu, c'est perdu comme ça. Si c'est toi qui as voulu donner, si tu as fait cadeau, il n'y a pas de problème. Mais parce que quelqu'un dit qu'il a une certaine relation avec Dieu, il te fait des menaces à cause de ton propre argent et toi, tu trembles, tu as peur. Dites-moi, de quel Dieu lui parle? C'est ça la question. Le Dieu créateur du ciel et la terre, il n'appartient à personne, je vous le répète. Dieu s'appartient à lui-même. Dieu est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Dieu est un Dieu de justice. Cette affaire-là, si Dieu veut trancher ça, le gars, il a tort. Tu as tort. Et tu dis que tu as une relation avec Dieu. Quand toi, tu vas lever ta main comme ça, là, quelque chose va arriver au monsieur. Tu es sorcier, il faut nous dire. C'est un mystique qui est dans cette église-là. C'est un sorcier. Il y a des gens qui viennent s'infiltrer dans le peuple de Dieu, qui font tout pour trouver des places, des postes de responsabilité. Et ils commencent maintenant à assujettir le peuple à l'insu du pasteur. Toi, tu devais aller expliquer d'abord au pasteur avant de donner l'argent là. Lui, il est adjoint, il prêche. Et puis, il fait des choses dans le dos du pasteur. Il vient demander de l'argent. Non seulement tu as donné, des mois sont passés, une année entière. Il ne t'a pas donné, maintenant ce sont les menaces, ce sont les malédictions. Et toi tu trembles. Dieu ne lui appartient pas à lui. L'affaire là devant le trône de Dieu, tu as raison. Si c'est comme ça, la manière dont tu as expliqué là que ça s'est vraiment passé là. Si c'est comment tu as expliqué là que ça s'est... Ce que tu as dit là, si c'est ce qui s'est vraiment passé là. Mon frère, ma soeur. Celui-là, c'est lui que Dieu va frapper. Mais c'est parce que vous ne connaissez pas la parole de Dieu. Vous n'avez pas une relation avec Dieu. Vous ne priez pas vous-même. Donc vous attendez que quelqu'un prie. Vous avez peur de quiconque prononce le nom de Dieu. C'est la sorcellerie. Ce sont des incantations qu'il veut faire. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de justice. Il n'appartient à personne. Entre vous deux, Dieu va trancher. Sachez prier. Lisez vous-même la parole. Quand tu t'assois à l'église, quand on enseigne la parole, là, applique ça et aie ta propre relation avec Dieu. Si ce monsieur avait sa propre relation avec Dieu, là, est-ce que les paroles de ce responsable de l'église qui dit que lui va invoquer Dieu, Dieu va maudire celui-là, vous prenez Dieu pour qui? Vous croyez que Dieu là c'est qui? Dieu n'est pas à notre niveau. Dieu n'est pas... Dieu ne réfléchit pas comme nous. Dieu est au-dessus. Il sait toutes choses, nos pensées. Tout ce qu'on a en nous là, Dieu connaît. Même dans ton ventre, Dieu voit. C'est lui qui a créé tout ça. Tu prends Dieu pour qui? Que lui, il a une relation avec Dieu. Donc, ta relation avec Dieu, là, c'est pour escroquer les gens. Tu veux venir soutirer de l'argent au monsieur, il veut son argent, tu dis que ta relation avec Dieu. Dieu n'est pas un Dieu de pureté. Dieu n'est pas un Dieu de péché. Dieu n'est pas un Dieu de faux. Dieu est un Dieu de sainteté. Vous devez connaître la Bible. Au lieu de trembler devant ces genres de situations-là, mettez-vous aussi à prier. Quand lui commence à prononcer comme ça, là, toi aussi tu lèves ta main. Parole contre parole. Vous vous taisez, les gens vous envoient des paroles. Ça, ce sont des imprécations. Ce sont des incantations. Ce n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole. Donc, quand la personne commence à prononcer là, toi aussi tu dis, je lève ma main. Le Dieu qui est assis sur un trône de justice là, il est témoin entre toi et moi. Tu es venu me demander de l'argent. Je t'ai donné parce que tu es un frère. Je me dis que je dois t'aider. Mais aujourd'hui là, ça fait plus de combien de temps tu ne m'as pas donné mon argent? Toi, tu vas prononcer des paroles. Je prononce pour moi et Dieu va juger. Est-ce que vous savez qu'il y a un tribunal au ciel? La Bible nous parle du dernier jugement. Si on parle de jugement, c'est qu'il y a tribunal. L'affaire là, tu envoies devant le tribunal céleste. Quand il dit pour lui, là, tu dis pour toi. On va voir qui va trembler. Tu dis, Dieu est un Dieu de justice. Il sera juge entre toi et moi. Il va trancher. Comme tu dis que toi, tu as une alliance avec Dieu. Tu as une relation avec Dieu. Il va dire, tu vas lui dire des choses. Il va me frapper là. Moi aussi, je prononce pour moi. Lève ta main, viens lever aussi pour moi. Dieu va trancher. Vous allez voir comment la personne commence à reculer. Vous avez peur. Parce que vous n'êtes pas bien adossé à Dieu. C'est lui qui a tort. Dieu n'appartient à personne. Lisez la Bible. Ayez une vie de prière. Que de vous laisser malmener. Il y a même des gens qui disent qu'ils sont pasteurs. Qui font ça à des chrétiens. Qui font ça à des filles dans leurs églises. Ah, couche avec moi. Et moi, j'ai une relation avec Dieu là. Si ça là, tu ne fais pas là, tu vas voir. Vous ne lisez pas la Bible. Dieu lui appartient à lui seul. Dieu est le Dieu de tout le monde. Ah,
faut me faire telle offrande. Si moi, j'ai ma relation avec Dieu là, si tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas acheté voiture pour moi, tu n'as pas fait cela, je vais maudire. Quand je vais prononcer comme ça, Dieu va faire. Quel Dieu? Le Dieu de justice là? Le Dieu de sainteté là? Non, Dieu n'est pas comme ça. C'est parce que vous n'êtes pas bien adossé à Dieu. C'est parce que vous-même, vous ne priez pas. C'est vrai, on peut lancer l'appel pour dire venez soutenir l'œuvre de Dieu. Et c'est celui qui veut qui le fait. Tu peux demander quelque chose à quelqu'un si tu es coincé. Mais après, il faut lui rembourser parce que tu as dit que tu vas rembourser. Si la personne te fait un don, elle ne va plus encaisser. Mais c'est toi qui es parti demander, tu dis tu vas rendre. Dès l'instant où tu dis tu vas rendre, c'est un prêt. Donc tu lui rends son argent. Ce n'est pas une affaire de dire je vais lever ma main vers Dieu pour prononcer les paroles contre toi. Vous croyez que Dieu là c'est qui? Dieu c'est lui qui a créé tous les êtres humains. Il est plus intelligent, plus puissant que nous tous. Et vous, vous tremblez devant ces genres de paroles. La personne prononce ces paroles. Tu ne maudis pas, hein. Mais tu dis, je prononce aussi pour moi. Dieu va juger entre toi et moi. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Tu as pris mon argent. Maintenant, je te dis de me rembourser. Tu dois lever ta main vers le ciel. Moi aussi, je lève moi. Dieu va regarder entre nous deux qui a raison, qui a tort. Il va juger. Parce que Dieu là, nous lui appartenons, nous tous. Il n'est pas pour toi seul. Clair. Puis tu vas voir que la personne va commencer à reculer. Mais vous avez peur parce que vous ne priez pas réellement. Il y a des trous dans votre vie. Et souvent, ces genres de personnes-là sont mystiques. C'est des sorciers infiltrés dans les églises. Donc toi, si réellement tu n'es pas chrétien, il va commencer à te maudire, ça va t'atteindre parce que c'est un pasteur qui t'a maudit ou bien c'est un responsable d'église qui t'a maudit. Mais non, c'était le Judas de leur église. C'était Satan parmi les anges. Parce que tu vois une église comme ça, ce n'est pas tous ceux qui sont dedans qui sont vraiment convertis. Hein. Donc vous allez commencer à dire que c'est le pasteur là qui m'a fait, ou c'est le responsable d'église là qui m'a fait. Alors que c'est le Judas là qui est là. Tu es parti, tu es tombé sur le Judas. Tu es parti, tu es tombé sur Satan parmi les anges. C'est ça? Donc faites attention. Ce n'est pas tout le monde qui est de Dieu parmi une équipe chrétienne. Ce n'est pas tout le monde. Il y a des infiltrés, serviteurs de Satan qui viennent pour gâter le nom de l'église, qui viennent pour salir le témoignage. Vous vous tremblez pour peu de choses. Oui, il a dit va maudire. Oh. Elle a dit, va maudire. Toi, tu ne pries pas aussi. Je ne vous dis pas de maudire, hein, mais c'est parole contre parole. Quelqu'un t'envoie une parole, tu dis, oh Dieu, me voici. Me voici, je n'ai rien fait à cette personne. La Bible dit, la malédiction sans cause n'a pas de fait. Toute parole qui a été envoyée contre moi, je la retourne. Qu'elle ne descende pas sur ma vie, ni sur ma maison, ni... Seigneur, toi-même, tu es juge, il faut juger. Mais vous tremblez, pourquoi? Quand la personne prononce, tu prononces. Tu dis, Dieu est juge. Moi, je t'ai rien fait. Tu parles aussi. Tu vas voir comme quoi la personne va reculer. Mais vous vous taisez, vous dites que oui. Il dit, oh, il m'a maudit, oh, il m'a maudit. Oh. Mais toi, tu ne parles pas. Je ne vous ai pas dit de maudire, hein, mais parole contre parole. La personne commence à parler, tu parles aussi. Vous allez voir, au commencement était la parole. On va voir de qui va sortir la puissance. Dieu appartient à tout le monde. C'est comme ça qu'une jeune dame a fait venir son témoignage. Elle dit qu'elle fréquentait une église là et le serviteur de Dieu, un jour l'a invitée quelque part. Elle croyait que c'était un truc de prière. Elle se retrouve seule avec lui et il lui dit que non, il aimerait que les deux, voilà, il aimerait que les deux aient des relations, voilà, en cachette et tout ça. Elle a dit non, non, non. Elle est venue à l'église, là, c'est pour se donner à Dieu, c'est pour être sauvée. C'est pas pour venir faire péché dans l'église encore. Qu'elle est quittée dans le péché pour venir. Et le pasteur, là, bon, pasteur, entre guillemets, parce qu'un vrai pasteur n'agit pas comme ça, voilà. Un vrai homme de Dieu n'agit pas comme ça. Et donc, il commence à lui prononcer des paroles, là, que moi, si tu sors d'ici sans me donner la réponse que je veux, là, ta vie là va ternir. Je vais prononcer des paroles. Tu seras comme quelqu'un qui a des déchets sur elle. Tu ne vas rien devenir. Tu vas tourner en rond sur cette terre. C'est un sorcier. Ça, ce n'est pas pasteur. C'est un sorcier. Parce que la Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs œuvres. Le Dieu que nous servons là, c'est le Dieu de sainteté. Il est 3 fois saint. Saint, saint, saint est l'Éternel. Donc, quand quelque chose est sale là, ce n'est pas Dieu. Vous-même, là, il faut lire la Bible. Tu peux aller à l'église, tu peux prier, mais il faut avoir toi-même ta propre relation avec Dieu. De sorte que quand quelqu'un veut utiliser sa vie spirituelle, là, voilà, pour t'impressionner, là, toi aussi tu prononces tes paroles, tu dis, et puis tu quittes là. Dieu va le frapper. Ce n'est pas toi qui seras frappé, c'est lui. Parce que Dieu, il est le juste juge. Romains chapitre 2, je lis le verset 11. Quand je donne les passages, il faut les lire. Car devant Dieu, il n'y a point de favoritisme. Écoute-moi bien, devant Dieu, il n'y a point de favoritisme. Nous sommes soumis aux mêmes lois, le même amour, la même grâce pour tout le monde. Donc eux, ils vont faire des bêtises, ils vont vivre comme ils veulent, ils vont assujettir les gens, ils vont soutirer de l'argent, ils vont détruire le peuple de Dieu. Et quand ils prononcent des paroles, allez, Dieu agit quoi. Donc Dieu les favorise et nous autres. Si eux, ils sont les favoris de Dieu là, et le reste du peuple là, non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu est un Dieu de justice. Il faut vous-même avoir une vie de prière, il faut avoir une relation avec le Seigneur. Et tout ça, vous allez échapper à ces choses-là.
Pour suivre toutes les vidéos qu'on met en ligne, abonnez-vous. Abonnez-vous et partagez massivement celle-ci.